Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31 août, c'est un jour de réussite, placé sous l'influence de la transformation numéro 58, le lac. C'est donc le 9e jour d'un cycle de 12 jours où nous travaillons ensemble sur notre capacité à nous solidariser. En effet, lorsque j'ai demandé au Yijing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est la transformation numéro 8 qui est sortie, donc l'union, l'alliance, la solidarité. Dans la vision du Yijing, l'union représente de manière générale un moment où on s'associe à d'autres pour être plus fort. C'est l'alliance des faiblesses individuelles autour d'un pôle commun qui instille force, logique et direction à l'ensemble du groupe. Pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre de description un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors, un jour de réussite, c'est un jour où, ça y est, la deuxième partie du cycle est enclenchée. On a évacué tout le vieux, on a stabilisé le terrain. En fait, c'est le jour où on va poser une action qui va complètement dans le sens du thème qu'on travaille. Et une action qui sera basée donc sur tout ce qu'on aura compris dans la première partie du cycle. En général, toutes les tensions se relâchent. Et c'est un jour qui est en miroir du jour de destruction, puisque dans le jour de destruction, on pose une action pour effacer un schéma. Ici, on en pose une pour en mettre un nouveau. Donc sur les jours précédents, on avait vu que les choses se produisaient plutôt sans notre intervention. Tout ce qu'on avait à faire, c'était d'être dans la vigilance et dans le fait de prendre soin de ce changement. Et alors sur cette journée, on est également invité à profiter. Enfin profiter, moi j'aime pas trop ce terme-là, mais si vous voulez, la transformation du Yijing, elle s'appelle, donc c'est soit le lac, puisque c'est deux fois l'élément du lac est redoublé, le joyeux, l'échange. Il me semble aussi que c'est la plus jeune fille dans une famille, donc c'est celle qui est finalement le plus dans une forme de légèreté. Dans cette transformation, il y a beaucoup l'idée de communication légère, joyeuse, voilà. Quelque chose qui se fait assez naturellement. Et donc, pour des personnes qui ont choisi de travailler avec le thème collectif, de la solidarité, de l'union, le message est assez clair. Il s'agit simplement d'échanger avec les personnes qui vous correspondent et que vous avez identifiées comme faisant partie de votre groupe. Il y a une idée comme ça de joie communicative. C'est les lacs qui communiquent entre eux, qui s'alimentent mutuellement. Voilà. Et c'est une joie qui repose bien sur la force et la volonté intérieure. Donc, sur une mise en conscience sur les jours précédents. Parce que là, les personnes avec lesquelles on va échanger, l'impact que ça va avoir, c'est qu'on le fait en sachant, en ayant conscience que ces personnes-là, on les a vraiment choisies au cours de ce processus-là. Choisies ou bien qu'on s'est rendu compte que voilà, c'était une évidence en fait. Alors le Yijing donne un conseil, c'est aussi que cette joie doit s'extérioriser avec douceur. Donc, parce que sinon elle risquerait de dégénérer. On risque de dépasser la mesure. Ça reste quand même une transformation avec un élément redoublé, donc c'est toujours un peu le danger dans ce genre de transformation. Me dire, c'est quoi le danger d'avoir d'être trop joyeux? Justement, dans la cosmologie taoïste, toute émotion en excès est mauvaise, et notamment la joie en excès est mauvaise pour le cœur. Donc dans les conséquences qu'on peut voir, c'est ensuite un manque d'ancrage, donc partir dans des idées, dans des concepts, donc perdre de vue la relation concrète avec ces personnes-là, l'absence au présent aussi. Dans les autres conséquences, on peut aussi avoir un retour de bâton, enfin une chute. C'est-à-dire, hop, on est super super joyeux et puis le lendemain, pouf quoi. Et puis au final, on n'a pas bien compris ce qui s'était passé. Et ça, c'est une joie qui
qui ne nourrit pas mais qui se consume et qui nous consume avec elle. Donc voilà, même dans cette joie-là, on nous invite à garder une certaine mesure et à rester en conscience quant à son expression, qui sera donc de préférence dans la douceur. Voilà. Il y a une dernière notion dans cette transformation, c'est la notion de savoir, d'expérience, voire de science. Et le Yi Jing nous dit que lorsque deux lacs sont reliés l'un à l'autre, ils ne s'épuisent pas, tandis qu'un seul lac tout seul peut s'évaporer. Deux lacs sont reliés, ils s'enrichissent mutuellement, et notamment dans leurs expériences qui sont non pas similaires, mais quand même dans la même veine. Et donc c'est ça qui fait qu'elles se nourrissent mutuellement. Et c'est une transformation qui nous invite à nous entourer de personnes qui partagent plus ou moins les mêmes expériences de vie que nous, afin de s'enrichir mutuellement. Il y a vraiment une histoire de trouver des personnes avec lesquelles on regarde dans la même direction, avec lesquelles on partage des vérités, des valeurs fondamentales communes. Mais surtout, une joie simple d'échanger. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!